Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, L'une des expériences les plus mémorables et les plus transformatrices de ma vie s'est produite un jour où mon compagnon et moi étions à Saskatoon, en Saskatchewan. Pour une raison dont je ne me souviens pas, que je ne comprends pas et que je n'ai pas documentée, nous avons été appelés à rendre visite à une femme en proie à un profond désespoir. bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre hôte, je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, et John, je vais vous lire ceci. C'est parfait. La valeur d'un co-animateur est grande aux yeux de l'animateur. Alors, John, merci d'avoir été un si bon co-animateur. Je pense que votre valeur est à la hauteur de celle des rubis. Je suis sûr que la valeur d'un bon co-animateur est grande. Et malheureusement, vous m'avez eu, mais nous y voilà. Oui, vous êtes l'hôte du ciel, John. Très bien, John, nous sommes rejoints aujourd'hui par notre bon ami, le docteur Steve Harper. Nous sommes à la section 18 des doctrines et alliances. Nous le prenons tout seul. Une seule section aujourd'hui. John, quand vous pensez à la section 18, vous l'avez déjà étudiée. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Steve, nous allons vous poser la même question. Le verset que je retiens de tant de leçons de préparation missionnaire est le suivant. Si votre joie est grande avec une seule âme que vous avez amenée à Christ, combien grande sera votre joie si vous en amenez plusieurs? C'est celle dont je me souviens. Mais il y a tellement d'autres choses ici. Et, Hank, je dois vous dire qu'il y a quelques heures, j'étais très excité à l'idée d'avoir Steve Harper parmi nous. Parce que mon ouvrage préféré pour trouver des informations sur les sections des doctrines et alliances est Making Sense of the Doctrine and Covenants du Dr. Stephen Harper. Qui sommes-nous, Hank, pour pouvoir nous asseoir avec l'un des plus grands experts de cette période de l'histoire de l'Église et des doctrines et alliances? Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Quelle bénédiction. Steve, en regardant la section 18 pour vous préparer, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? À quoi avez-vous pensé? Je ne peux pas évoquer cette section sans penser à l'une des expériences les plus formatrices de ma vie, l'une des expériences les plus mémorables de ma mission, dont je parlerai. Mais il s'agit de se rappeler que la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. C'est certainement l'une des 140 sections les plus importantes des doctrines et alliances. À vrai dire, c'est probablement l'un des 5 premiers. Wow! Lorsque nous avons discuté de notre participation cette année, vous avez choisi la section 18, ce qui m'a surpris parce que vous êtes un expert en matière de première vision. John, je suis convaincu que lorsque Steve ira dans le monde des esprits, Joseph Smith voudra apprendre de Steve ce qu'est la première vision. Il dira « Qu'est-ce que j'ai dit exactement ?» Et vous lui direz « Eh bien, tu as vraiment utilisé ce mot. » Eh bien, Steve, nous vous sommes reconnaissants d'avoir pris le temps d'être avec nous. Lorsque je pense à des experts doctrine et alliance, c'est Steve Harper qui me vient à l'esprit. La section 18, permettez-moi de lire un extrait du manuel « Viens et suis-moi ». Elle dit ceci. Il existe de nombreuses façons de mesurer la valeur d'une personne. Le talent, l'éducation, la richesse et l'apparence physique peuvent tous affecter la façon dont nous nous évaluons les uns les autres et dont nous nous évaluons nous-mêmes. Mais aux yeux de Dieu, notre valeur est une question beaucoup plus simple et cela est clairement énoncé dans Doctrine et Alliance 18. Souvenez-vous que la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Cette simple vérité explique une grande partie de ce que Dieu fait et pourquoi il le fait. Pourquoi a-t-il chargé Joseph Smith et Oliver Cowdery d'établir l'Église de Jésus-Christ à notre époque? Parce que la valeur des âmes est grande. Pourquoi ordonne-t-il à tous les hommes du monde entier de se repentir et envoie-t-il des apôtres prêcher la repentance? Parce que la valeur des âmes est grande. Et pourquoi Jésus-Christ a-t-il souffert la mort dans la chair et la douleur de tous les hommes? Parce que la valeur des âmes est grande
Si une seule de ces âmes choisit d'accepter le don du Sauveur, il se réjouit, car grande est sa joie dans l'âme qui s'est repentie. Bon sang, rien qu'en ramenant toutes ces langues de la section 18, quelle belle ouverture. Steve, sur ce, avons-nous besoin de faire un peu d'histoire? Comment voulez-vous aborder l'article 18? Faisons un peu d'histoire. Je suis très enthousiaste à l'idée de parler de cette section. C'est spectaculaire. Revenons à l'introduction explicative. Je sais que vous avez déjà abordé ce sujet, mais je veux juste rappeler à tout le monde qu'il y a cette ligne formidable dans l'introduction explicative des Doctrines et Alliances. On peut lire en haut de la 2e page. Ces révélations sacrées ont été reçues en réponse à des prières en temps de besoin, et elles sont nées de situations réelles impliquant des personnes réelles. Tout comme nous, lorsque nous sommes confrontés à une crise, à un dilemme ou à un besoin réel, nous sommes plus enclins, du moins moi, à nous adresser à Dieu dans la prière, à chercher des réponses, à croire que Dieu peut m'aider ou à espérer. C'est certainement vrai pour presque toutes les sections des Doctrines et Alliances qui ont été rédigées parce que les gens ont des problèmes, des dilemmes ou une crise. Steve, il semble que ces 10 ou 20 dernières années, nous parlions de crise de foi, mais j'aime ce que vous avez dit, c'est là que la révélation est venue. Les crises de foi, c'est la première vision. Oui, les crises de foi n'ont rien de nouveau. Ce n'est pas propre à nous. Il y a un livre très important de William James, professeur à Harvard au début du XXe siècle, intitulé « Les variétés de l'expérience religieuse », et dans ce livre, il dit que la chose la plus commune au monde est d'avoir une crise religieuse. Qui n'a jamais connu ce genre de situation? Nous ne voulons pas prendre cela à la légère, et nous ne voulons pas non plus agir comme s'il s'agissait de quelque chose de tout nouveau et qu'il n'y avait aucun moyen d'y faire face, que le ciel nous tombait sur la tête et qu'il valait mieux abandonner tout de suite. Les personnes qui reçoivent ces révélations dans les Doctrines et Alliances ont toutes eu leurs propres problèmes de foi et de croyance, et plus particulièrement lorsqu'elles ont essayé de faire ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. C'est un sérieux défi de savoir, disons que vous êtes Oliver Cowdery et que vous êtes le principal destinataire d'au moins la majeure partie de la section 18 des Doctrines et Alliances, que vous savez exactement ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Il est difficile de le faire. Il est difficile d'être à la hauteur. Et cela crée une lutte en soi, son propre type de problème. Pourquoi n'étudions-nous pas les Doctrines et Alliances plus intensément que nous ne le faisons? Je suis bien trop distrait parce que Frère Maxwell avait l'habitude d'appeler les choses les plus épaisses et les plus fines. Il me semble étrange, mais normal et naturel, que j'accorde peu d'importance aux paroles du Fils de Dieu lui-même. Je veux arrêter de faire cela. Je suis heureux que nous ayons cette discussion aujourd'hui pour que nous puissions cesser de le faire et aider les autres. Oui, essayez de vous repentir de cela. Je pense que le Seigneur pourrait dire, vous passez beaucoup de temps sur ESPN. Je cherche juste des miracles. Oui, les choses les plus épaisses et les plus fines. Quelle déclaration! J'ai également entendu dire qu'il fallait accorder une attention de première classe à des choses de 2e ou de 3e classe. Vous devez accorder une attention de première classe à des choses de première classe. Je me sens à la fois grondé et motivé par l'esprit. Oui, moi aussi. C'est une bonne chose. Aucun d'entre nous ne veut plus de culpabilité. Le Seigneur ne cherche pas à nous faire honte. Il s'agit plutôt d'une invitation. Beaucoup de ces sections commencent par « écouter ». Écoutez la voix de Dieu ou écoutez la voix de Jésus-Christ. Prêtez l'oreille à ses paroles, dit l'article 45. Quelle invitation! Je pense que nous avons peut-être besoin d'être choqués pour sortir de notre complaisance, parce que nous y sommes habitués. Oui, oui. Jésus a parlé à nouveau dans la dernière dispensation. Oui, oui.
Mais pour l'amour du ciel, le Fils de Dieu revenu d'entre les morts est apparu dans cette dispensation et a parlé, a choisi des serviteurs, les a appelés, les a mandatés et leur a donné ses paroles, comme le dit la première section. Et la première section nous donne une justification assez intense. Le Seigneur y dit que, connaissant les calamités qui allaient frapper le peuple, j'ai appelé mon serviteur, Joseph Smith, et je lui ai donné des commandements et d'autres, et j'ai renouvelé l'alliance éternelle, afin que nous puissions résoudre tous ces problèmes causés par les calamités à venir. Les problèmes que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui sont résolus en contractant et en respectant les alliances qui sont renouvelées et rétablies par les révélations que le Seigneur a données à Joseph Smith. Il y a toute une série de ce que nous pourrions appeler les problèmes de la prêtrise que le Seigneur révèle à Joseph Smith. Certaines personnes en ont une idée, mais elles ne savent pas nécessairement de quoi il s'agit. Ainsi, par exemple, nous pourrions regarder Roger Williams, quelques centaines d'années avant Joseph Smith. Roger Williams est un baptiste, un puritain, et il reconnaît qu'il n'y a pas d'apôtre. Il décide de quitter ses confrères baptistes parce qu'il dit « Je sais que nous avons été baptisés par immersion pour la rémission de nos péchés, mais personne qui baptise quelqu'un sur terre aujourd'hui n'a l'autorité ou la commission de le faire. Nous n'avons pas d'apôtres et nous n'en avons pas eu depuis longtemps. Je vais trouver ou attendre de nouveaux apôtres. » Voilà ce que j'entends par problème de prêtrise. Comment les révélations du rétablissement ont-elles résolu ces problèmes? Eh bien, Doctrine et Alliance 27 dit que le Seigneur, parlant à Joseph Smith, souvenez-vous, par Pierre, Jacques et Jean, que je vous ai envoyés, par qui je vous ai ordonné, cette révélation dont nous parlons aujourd'hui, section 18, dit qu'Oliver Cowdery et David Whitmer ont été appelés et mandatés avec la même commission que Paul, mon apôtre. Wow! C'est la résolution d'un grave problème de la prêtrise. Le problème étant que Jésus a appelé et commissionné des apôtres et les a envoyés porter son évangile jusqu'aux extrémités de la terre et baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En voici un autre. Vous la connaissez. Joseph a 17 ans. Joseph prie simplement pour obtenir à nouveau le pardon. Il dit dans sa toute première autobiographie qu'après la première vision, j'ai été rempli d'amour. Et pendant de nombreux jours, j'ai pu me réjouir d'une grande joie, et le Seigneur était avec moi. Mais après de nombreux jours, je suis retombé dans la transgression, ce qui a apporté une blessure à mon âme, dit-il, et il sait ce qu'il doit faire. Il s'agenouille à nouveau, prie pour le pardon, et un ange vient et apparaît dans sa chambre et dit « Joseph, mon nom est Moroni. J'ai été éloigné de la présence de Dieu. Je suis censé vous dire que vous êtes pardonné. Maintenant, écoutez, Dieu a du travail à vous faire faire. » L'une des choses les plus importantes que Joseph y apprend est qu'à moins qu'Élie ne soit envoyé pour restaurer la prêtrise, et dans la version de l'Ancien Testament, ce n'est pas spécifiquement la prêtrise, mais lorsque Moroni dit à Joseph Smith ce qu'Élie apporte, il dit explicitement la prêtrise. « Voici, je vais te révéler, Joseph, pas seulement l'ancien Israël, comme le dit la version de Malachie, mais à toi, Joseph, comme le dit Moroni dans la dernière dispensation. Je vais révéler la prêtrise par la main d'Élie le prophète, et il renouvellera les promesses de l'alliance qui ont été faites autrefois aux pères, à leurs descendants. Et si cela n'arrive pas, la terre entière sera complètement détruite à sa venue. » C'est un problème de prêtrise. Joseph, si tu n'obtiens pas la prêtrise d'Élie et que tu ne la mets pas en pratique avant la seconde venue du Seigneur, tout le but pour lequel cette planète a été créée est nul et non avenu, n'est-ce pas? Imaginez Moroni lui donnant une tape dans le dos et lui disant « Maintenant, sors de là, Joseph, et sauve le monde. » Pas de pression, allons-y. Dieu a du travail pour vous, sauvez le monde. Et bien d'autres encore.
nous ne sommes pas allés aussi loin dans le livre. Eh bien, l'article 38 dit « Vous allez en Ohio, je vous donnerai une dotation de pouvoir. » Et cette dotation arrive, et elle est préliminaire à une dotation encore plus grande et meilleure. Et la section 84 nous dit que, oui, la dotation du pouvoir de Dieu vient par les ordonnances de la prêtrise de Melchizedek, et sans ce pouvoir, personne ne retrouve la présence de Dieu et n'est capable d'y demeurer. Vous avez donc besoin de ce pouvoir. Vous avez besoin de ce pouvoir. Tous ceux qui veulent vivre dans la présence de Dieu ont besoin de cette dotation de pouvoir. Les révélations nous disent que c'est un problème. C'est le cas de l'article 84. En mai 1842, Joseph a rétabli cette dotation. En septembre 1843, il l'a donnée non pas à un grand nombre de personnes, mais à des sœurs et à des frères qui seront ensuite chargés d'être ce que nous pourrions considérer comme les premiers ouvriers de l'ordonnance du Temple de cette dispensation. Et après la mort de Joseph, il dote des milliers de saints de cet ensemble de pouvoirs, de toutes ces ordonnances. Ainsi, le premier problème de la prêtrise révélé à Joseph dans la section 2 est en fait le dernier à être résolu, à savoir le rétablissement de l'alliance nouvelle et éternelle du mariage qui lie les familles entre elles. Elijah vient donc 13 ans après la révélation dans la chambre de Joseph, et il confie à Joseph Smith ses clés de la prêtrise, qui sont suffisamment puissantes pour sceller les familles, suffisamment puissantes pour accomplir la mission pour laquelle la planète a été créée. Ainsi, lorsqu'ils le tuent en juin 1844, ils peuvent penser qu'ils contrecarrent l'œuvre, mais les problèmes de la prêtrise ont été résolus. La restauration est en bonne voie. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le président Nelson nous invite à nous réjouir de la dispensation des clés de la prêtrise et à ne pas l'oublier. Et comme vous l'avez dit, il est facile d'être pris dans le feu de l'action et de passer nos journées à penser à des choses bien moins importantes que les paroles de Jésus-Christ et le rétablissement de ces révélations qui résolvent les problèmes de prêtrise qui nous séparent de la présence de Dieu. C'est formidable. J'ai déjà été tellement béni. Hank, vous m'avez déjà entendu le dire. Notre histoire est si, comment dit-on, audacieuse. Le Seigneur est revenu. Il a ouvert le rideau, puis un ange, Moroni, l'a traversé, puis Jean-Baptiste, puis Pierre, Jacques et Jean, puis Moïse, Élie et les puissances de scellement. Je n'avais jamais pensé à cela avant la façon dont vous l'avez dit, Steve. Il s'agissait d'un problème de prêtrise. Cela m'a rappelé un vieux petit poème que j'ai mémorisé lorsque John Wesley a posé ses mains sur la tête de Thomas Coke. Et je suppose qu'il l'a ordonné ou quelque chose comme ça. Et son frère, Charles Wesley, qui a écrit les paroles de certains de nos hymnes. Les évêques se font facilement. Oui, c'est vrai. Comme il est facile de nommer des évêques selon le bon vouloir d'un homme ou d'une femme. Wesley, ses mains se sont posées sur Coke, mais qui lui a posé les mains a composé ce petit poème sur le problème de la prêtrise. Quelle belle histoire! La première vision est suivie d'une succession de ces êtres qui avaient un but et qui ont ramené la prêtrise. J'aime la façon dont vous avez formulé cela. Ces problèmes ultimes sont résolus par l'alliance nouvelle et éternelle, comme le Seigneur nous l'a dit dans la première section. L'alliance nouvelle et éternelle est rompue. C'est un problème grave, très grave. C'est pourquoi j'ai fait appel à Joseph Smith. J'ai prévu les conséquences terribles, affreuses et permanentes qui se produiraient si nous ne faisions pas marche arrière. J'ai donc renouvelé l'alliance éternelle par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Et il définit l'alliance éternelle à plusieurs reprises dans les doctrines et alliances comme étant la plénitude de mon évangile. Pensez à ce que nous appelons le serment et l'alliance de la prêtrise. Il s'agit de recevoir. Dieu dispense ces choses dans leur plénitude. La question est de savoir si vous et moi la recevons.
Comment la recevoir? C'est une excellente question à poser aux Doctrines et Alliances. Je pourrais lire chaque section très attentivement et me demander ce que je dois faire pour recevoir la lumière, la vie, la loi, le pouvoir, la vérité, la gloire et l'intelligence qui jaillissent de la présence de Dieu et remplissent l'immensité de l'espace. Lorsque je connais la réponse à cette question, je cesse soudain de m'opposer à la loi. Si je m'oppose à la loi de Dieu, c'est que je ne la comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Plus je comprends la loi, plus j'en veux, ce qui pourrait m'aider à apprécier et à comprendre encore mieux la dotation de pouvoir dans le temple. Nous pourrions dire que la section 18 est une première étape de cette gigantesque restauration, ligne après ligne, précepte après précepte, de la plénitude de Dieu, de la plénitude de sa gloire. De quoi s'agit-il? C'est de la gloire, c'est de l'intelligence, c'est de la loi, de la lumière, de la vie, de la vérité, de la puissance. De quoi êtes-vous doté? Vous êtes doté de la puissance de Dieu, c'est-à-dire de la loi de Dieu, de la vie de Dieu, de l'intelligence de Dieu, vous voyez l'idée. Sommes-nous prêts à entrer dans le vif du sujet? Steve, je suis frustré que le Seigneur ne m'oblige pas à le faire. Il suffit de me prendre par la main, de m'attraper le visage et de m'obliger à apprendre. Mais il semble tellement vouloir que je choisisse. Oui, il est frustrant de cette façon. Je lui dis souvent dans mes prières où il n'est pas à la hauteur, et je lui explique qu'il doit être plus coercitif avec mes enfants. Ils ont besoin d'être gavés de puissance et de gloire, et la plupart du temps, ils l'écoutent, et c'est tout. Mais une fois, alors que je faisais cette prière, le Seigneur m'a adressé une réprimande assez directe par la puissance du Saint-Esprit, et il m'a dit « Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais ?» Je priais pour l'un de mes enfants, et la réponse à cette prière était « Ne crois-tu pas que j'aime cet enfant plus que tu ne peux l'imaginer? Ne pensez-vous pas que je sais comment l'aider au mieux? » Je suis donc reconnaissant, Hank, pour un Dieu aimant et longanime qui ne me force pas à recevoir sa lumière, sa vie, sa gloire, sa plénitude, son intelligence, une plénitude de ces choses, mais qui les dispense dans leur plénitude. C'est ce dont parle Joseph Smith lorsqu'il écrit de la prison de Liberty. Il serait plus facile d'arrêter le fleuve Missouri avec son bras chétif que d'essayer d'empêcher Dieu de dispenser ces choses dans leur plénitude sur la tête des saints des derniers jours. C'est impossible. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de déverser son intelligence, sa vie, sa lumière, sa gloire, sa puissance pour tous ceux qui sont prêts à la recevoir, tous ceux qui la veulent. C'est vraiment la question ultime, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Cette question trouvera un écho chez les personnes qui ont reçu une dotation dans la maison du Seigneur. En fait, la question ultime est la suivante. Qu'est-ce que tu veux le plus? Que voulez-vous? Notre Père céleste nous pose cette question. Nous répondons peut-être en ne répondant pas, ou peut-être que je réponds en passant toutes mes heures excédentaires à ne pas prêter attention à ses paroles. Ou d'une autre manière, n'est-ce pas? Nous lui répondons à chaque minute de chaque jour et il nous demande ce que nous voulons. Je pense qu'il nous pose également la question depuis le rivage de la mer de Galilée après la résurrection. Vous vous êtes tous les deux tenus à cet endroit et avez réfléchi à ces mots dans Jean 21. Pierre, m'aimes-tu? Je pense que le Sauveur nous pose à tous cette question. Et bien sûr, comme vous le savez, si la réponse est oui, il y a une implication, il y a une obligation. Je t'aime. Alors, nourrissez les moutons. Tu le fais vraiment? Oui. Il y a donc une obligation implicite si nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimons les enfants de Dieu. Si nous aimons les enfants de Dieu, nous les nourrissons, nous les aidons. Je pense que Dieu nous pose ces deux grandes questions. M'aimes-tu? Et l'autre est je t'aime et je te donne tout ce que tu veux. Nous pourrions penser que tout le monde veut tout ce que Dieu a à offrir, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Nous ne le faisons pas. Sinon, nous le prendrions au mot lorsqu'il nous dispense sa plénitude. Ce que nous aimons faire, c'est lui dire quelles sont les conditions auxquelles nous acceptons de lui prendre sa plénitude. Vous avez déjà joué à ce jeu, ou c'est juste moi? C'est peut-être moi. Peut-être. Il semble que la culture se renforce. Ce n'est peut-être qu'une impression. Mais il me semble que nous sommes dans une attitude, généralement parlant, qui consiste à dire à Dieu comment l'univers devrait être. Il exauce nos souhaits, et c'est une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'univers et de notre relation avec Dieu. Il dispense la plénitude, mais elle nous est offerte selon des termes et des conditions très spécifiques, appelées l'alliance nouvelle et éternelle. Nous sommes invités à conclure et à respecter cette alliance. Il ne s'agit pas d'un ensemble de conditions que nous ne pouvons pas respecter. Nous en avons parfois parlé de cette manière. Nous y avons parfois pensé, ou l'avons présenté comme s'il fallait faire suffisamment de pain pour les voisins, obtenir suffisamment d'insignes de mérite et baptiser suffisamment de morts pour que Dieu nous accepte enfin. Et comme vous l'avez brillamment et merveilleusement bien enseigné dans le monde entier, ce ne sont pas là les conditions de la nouvelle alliance éternelle. Les conditions sont la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, pas même la foi en moi-même, la foi en lui. Jésus pourrait-il me sauver du péché et de la mort? Oui, je crois qu'il le pourrait. Alors, agissez comme s'il le pouvait en vous repentant. La condition suivante est de lui faire savoir que vous voulez qu'il le fasse. Faites-lui savoir que vous voulez qu'il prenne vos péchés et vous sauve de la mort. Et faites-le lui savoir en vous repentant. La section 18 concerne le fait de prendre sur soi le nom de Jésus-Christ comme point culminant de nos efforts pour avoir foi en lui, nous repentir de nos péchés, et ensuite formaliser, signifier cette relation en concluant une alliance avec Dieu. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous prenons sur nous le nom du Christ, nous devenons au Christ. Dans notre famille, nous avons commencé à utiliser une équation pour nous aider. Je suis nul pour les équations. C'est pour cela que vous êtes devenu historien, n'est-ce pas? Oui, c'est certain. Pensez à cette équation. Moi plus le Christ égale l'infini. Et j'aime à considérer le signe plus dans cette équation comme l'alliance du baptême, l'alliance nouvelle et éternelle. Dès que je fais cette alliance, ou dès que je m'ajoute au Christ, je reçois tout le Christ. Je reçois sa grâce infinie, sa puissance infinie. Il se peut que je sois en déficit massif. Disons que je suis en déficit d'un demi-milliard. Steve égale un demi-milliard négatif, plus l'expiation infinie de Jésus-Christ égale l'infini. Faites le calcul. Oui, je suis presque sûr que c'est infini, je l'espère. Pas mal, hein? Mais si j'étais vraiment mauvais et que j'étais négatif d'1 milliard, ou de 2 milliards, ou de 100 milliards, comment cela se passe-t-il alors? Aucune différence. N'est-ce pas là quelque chose? C'est l'alliance nouvelle et éternelle dans l'équation. C'est vraiment ce que la section 18 nous enseigne. C'est cette vérité. Hank, c'est pour cela que j'étais si enthousiaste. J'ai déjà envie de rembobiner et de réécouter l'ensemble. C'était vraiment, vraiment puissant. Je me souviens que l'un de mes professeurs, Joseph Fielding McConkie, disait que le livre de Mormon était comme l'Évangile 101. C'est la doctrine du Christ que vous venez de parcourir avec brio. Ensuite, les doctrines et alliances, c'est comme des études supérieures, disait-il. Et c'est en quelque sorte ce que vous nous avez présenté là, parce que cela va être plus. Il s'agit de l'alliance nouvelle et éternelle. Steve ne voudra pas que je dise cela, John, mais combien de notes l'as-tu vu consulter pour chaque section des doctrines et alliances qu'il a citées? Je sais. Il n'a rien devant lui. Il n'aime pas ce genre de louange. Deuxièmement, Steve, quand vous avez parlé du Seigneur, disant « J'ai vu les calamités venir, je veux vous aider à travers cela », j'ai commencé à me demander quelle est la calamité que l'article 18 peut résoudre. Pour moi, qui m'occupe si souvent de jeunes adultes
et de jeûne, l'une de ces calamités est l'absence d'estime de soi. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais pas si je compte. Dans la section 18, je pense que le Seigneur dit peut-être, du moins dans mon esprit, que je peux t'aider à cet égard. Oui, la crise de la valeur est beaucoup plus fréquente que la crise de la foi. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas d'hier que les gens commencent à se demander si je vaux quelque chose pour quelqu'un, en particulier pour Dieu. C'est un problème aigu, n'est-ce pas? Je ne connais personne qui ne soit pas confronté à cela d'une manière ou d'une autre, dans une certaine mesure. Et pour beaucoup de gens, c'est difficile, très difficile. Et les vérités révélées par Jésus dans la section 18 sont l'antidote à cela. J'ai hâte d'en parler. Cette révélation, comme nous l'avons dit, passe par Joseph Smith, mais c'est une révélation à Oliver. Et puis c'est une révélation étrange dans la mesure où, à mi-parcours, elle devient une révélation pour les 12 apôtres qui ne sont pas encore appelés et ne le seront pas avant presque 6 ans. C'est un texte fascinant. Il mérite notre attention. C'est à la même époque et au même endroit, en général, que le livre de Mormon est terminé à Fayette, New York, la traduction du livre de Mormon, comme nous pourrions le dire, et que David Whitmer, Martin Harris et Oliver Cowdery vont devenir les 3 témoins. Et dans cette révélation, section 18, Oliver a une préoccupation. Il est inquiet. Le Seigneur a dit à la section 5 qu'il établira son Église. Il l'a dit avec plus d'insistance dans la section 10. Le livre de Mormon est en train de s'achever. L'établissement de l'Église semble être la prochaine chose à faire. Oliver aimerait savoir ce qu'il doit faire ensuite. Comment s'y préparer? Avons-nous besoin d'un credo? Avons-nous besoin d'un manuel d'instruction? Que croit notre Église? Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'en est-il du reste de la chrétienté? Voici ce que mon serviteur, Oliver Cowdery, a voulu savoir de moi. C'est le verset 1. Cette question ou cette série de questions, c'est ce qui préoccupe Oliver. C'est sa prière. C'est ce qu'il veut savoir. Et c'est à cause de cela que le Seigneur va lui donner ces paroles. Cela peut sembler être une révélation adressée directement à Oliver. C'est le cas dans un certain sens. Cette révélation vient du Seigneur par l'intermédiaire de Joseph Smith. Les mots sortent de la bouche de Joseph Smith. Si vous ne le saviez pas, il n'y a rien dans la révélation qui puisse le révéler. C'est l'un des nombreux exemples de ce genre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer, la mère et le père de David, les frères et sœurs de David, Emma, les parents de Joseph, ses frères et sœurs, les Partridge et les Whitney, c'est l'une des raisons pour lesquelles ces personnes sont absolument convaincues qu'il est un révélateur. J'espère que tout le monde se souvient que les personnes qui connaissent le mieux Joseph Smith sont celles qui le croient le plus. C'est démontrable. C'est un fait. Vous pouvez les traiter de tous les noms. Vous pouvez expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous pouvez accomplir la prophétie de Moroni selon laquelle le nom de Joseph sera connu pour le bien et le mal partout dans le monde. Et vous pouvez faire partie de l'effort concerté en cours pour accomplir son nom pour le mal, ou pour connaître son nom pour le mal. Mais ce que vous ne pouvez pas nier de manière crédible, c'est que ces personnes qui connaissaient Joseph Smith, bien mieux que vous ou moi, ou que les critiques, l'ont cru. Ils l'ont cru suffisamment pour le suivre partout où il allait. Ils l'ont cru suffisamment pour faire tout ce que ces révélations leur disaient de faire. Je suis frustré lorsque les gens font l'autruche face à la montagne de preuves qui nous sont fournies par les personnes qui connaissent bien Joseph Smith. Ils le croient. Ils croient en ces révélations. Le professeur Bushman a magnifiquement illustré ce point de nombreuses façons. Mais chaque section de ce livre est presque accompagnée d'une bonne histoire et de bons documents
montrant que les personnes qui ont reçu ces révélations y ont cru et les ont suivies, souvent au prix d'immenses sacrifices personnels. Mettons donc un point d'exclamation sur le moment où Oliver dit « Joseph, j'ai besoin de savoir par révélation ce que le Seigneur veut faire. Vous avez le désir de savoir comment vous préparer à l'organisation de l'Église, et le Seigneur répond à ce désir. Maintenant voici, à cause de ce que toi, mon serviteur Oliver Cowdery, tu as désiré savoir de moi, je te donne ces paroles. Il est très important de connaître la question qui a suscité la révélation. Sinon, nous ne comprendrons pas la révélation aussi bien que nous le pourrions. Joseph a enseigné ce principe en disant « Si vous voulez comprendre une parabole du Nouveau Testament, assurez-vous de comprendre la question que Jésus pose lorsqu'il donne la parabole. » Le même principe s'applique à ces révélations. Making Sense of Doctrine and Covenants, donner un sens aux doctrines et alliances, tente de raconter cette première histoire. Il y a un nouveau livre. La raison pour laquelle je le présente ici est que nous ne le vendons pas. Il est disponible gratuitement en ligne sur BYU Studies. Vous pouvez l'obtenir gratuitement au format PDF. Comment ça s'appelle, Steve? Contexte des doctrines et alliances. Il s'agit des mêmes documents que ceux que Scripture Centrale propose gratuitement sur son site Web. Celui-ci est-il différent de celui qui se trouve sur la Gospel Library? Oui, est-ce différent de Revelations en contexte? Oui, ce qui est également spectaculaire. Revelation in Context est excellent. Il s'agit d'une série d'essais où une ou plusieurs révélations, parfois une constellation de révélations liées, sont décrites par un historien très bien informé. J'en ai fait quelques-unes, mais je veux parler d'autres personnes. Révélation en contexte raconte donc l'histoire des révélations de cette manière. C'est formidable. Comme vous l'avez dit, il se trouve dans l'application Gospel Library. Il est gratuit en ligne pour tous ceux qui peuvent y accéder. C'est donc différent. Un titre similaire, mais Doctrine et Alliance, contexte. Il ressemble beaucoup à ce que l'on trouve dans Making Sense, mais il est distillé. Le rythme est un peu plus rapide. Elle a été mise à jour. J'ai l'intention d'essayer d'orienter les gens vers la question qui a donné naissance à la section et vers les personnalités qui sont discutées et abordées dans la section sans passer la moitié d'une vie, parce que, bien sûr, nous devons revenir à l'essentiel avant longtemps, si vous êtes comme moi. Vous prenez un temps précieux que je pourrais consacrer à regarder un match. Vous pouvez acheter une copie de BYU Studies. Ils en imprimeront un pour vous, en impression à la demande. Mais c'est juste pour couvrir les frais d'impression. Et si vous ne voulez que le PDF gratuit, il est là. Et il y en a aussi ailleurs. Des versions audio sont également disponibles sur les plateformes de podcast. C'est formidable. Ainsi, nous pouvons connaître chaque question qui suscite la section. C'est ainsi que les choses se sont passées. Dans la mesure où nous les connaissons, les documents historiques ne sont parfois pas suffisants pour nous le faire savoir. Nous n'avons pas beaucoup de contexte pour certaines des révélations les plus stupéfiantes. Doctrine et Alliance 93 en est un exemple, et nous ne savons vraiment pas ce qui l'a provoqué. Je pense que Joseph a dit à ce sujet que cet après-midi, j'ai reçu ce qui suit. Attendez, quoi? Pourquoi? C'est incroyable. En effet. Mais dans la mesure où nous les connaissons, nous savons comment nous mettre rapidement au courant de la situation réelle et des personnes réelles auxquelles nous nous adressons. Quels sont les problèmes, les crises, les dilemmes qui évoquent ces révélations? Les gens vont vouloir savoir ce que j'appelle les dilemmes d'Emma. Parce que la section 25 est super cool. C'est beaucoup plus cool quand vous savez ce qu'elle sait. Quand on jette en quelque sorte des lignes qui pourraient sembler insignifiantes, comme aller avec lui au moment de son départ. Lorsque vous savez ce qu'Emma sait, cette petite ligne de DNA 25 et d'autres deviennent soudain énormes. Elles sont capitales. Nous ne dévoilerons pas encore la fin de cette histoire,
mais les gens vont vouloir connaître les questions qui s'y rapportent. Ces révélations, c'est un peu comme si l'on n'avait qu'une moitié d'un échange de courriel ou que l'on n'écoutait qu'une partie d'une conversation téléphonique. Si vous aviez l'intégralité de l'échange de courriel ou de la conversation téléphonique, vous pourriez mieux comprendre la partie que vous avez. Il est précieux de connaître le contexte, car cela permet de comprendre le texte. Nous faisons parfois une chose dangereuse, à mon avis. Nous essayons parfois d'appliquer les Écritures à nous, ici et maintenant, avant de savoir ce qu'elles signifiaient pour eux à l'époque. Et nous pouvons commettre des erreurs en faisant cela. Si nous le faisions exclusivement, je choisirais simplement des passages et je dirais « mentez un peu ». Profitez de son voisin. Il n'y a pas de mal à cela. Il est dangereux d'en savoir trop peu sur le texte et le contexte de l'Écriture au point de l'interpréter de façon erronée. Il est important d'apprendre tout ce que l'on peut. Nous serons alors de meilleurs interprètes et de meilleurs applicateurs de ce que les révélations nous donnent. Il y a tellement plus de profondeur lorsque vous connaissez le contexte et que vous l'avez vraiment approfondi. Maintenant, vous pouvez appliquer quelque chose de beaucoup plus que quelques phrases ici et là. Il arrive que moi-même, mes enfants ou mes étudiants se plaignent que les Écritures peuvent être ennuyeuses. Je pense que le problème est que nous sommes ennuyeux. Je pense que le problème est que nous n'avons peut-être pas travaillé assez dur ou que nous n'avons pas imaginé. Notre imagination a peut-être besoin d'être sollicitée parce que les Écritures sont fascinantes à l'infini et que les personnes qui y figurent sont très intéressantes et applicables à nous-mêmes et que nous ne les prenons peut-être pas assez au sérieux. Une fois que nous les prenons au sérieux, les histoires des révélations qui traitent de ces histoires sont fascinantes. Les Écritures ne sont pas ennuyeuses. C'est vous qui êtes ennuyeux. Un message de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Steve, sur ce, devrions-nous nous lancer et découvrir ce qu'Oliver voulait? C'est sûr. Oliver veut donc faire de son mieux pour être prêt à faire son travail, quel qu'il soit, dans l'Église du Sauveur à venir. Il sait, grâce à des révélations antérieures, que l'Église du Sauveur est à venir. Le livre de Mormon est sur le point d'être imprimé. Lorsqu'il sortira des presses, nous établirons à nouveau l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Le Seigneur dit donc au verset 2, « Et soulignons qu'Oliver s'interroge toujours sur le fait de savoir. Que sais-je? Comment le sais-je? John, avez-vous déjà écrit un livre à ce sujet? Ou comment puis-je savoir que je sais, ou quelque chose comme ça? » Je ne me souviens plus. C'était un bon livre, John. C'était un bon livre. Mais voici que le verset 2 dit, « Je t'ai manifesté que les choses que tu as écrites sont vraies. C'est pourquoi tu sais qu'elles sont vraies. » Voilà donc la première prémisse de la réponse du Seigneur à Oliver Cowdery. Maintenant, nous pourrions dire, que voulez-vous dire par les choses qu'il a écrites? Il s'agit du manuscrit du livre de Mormon. Oui, c'est vous qui l'avez écrit. Vous avez pris la dictée. Il s'agit d'un fait historique. Environ 30% de ce manuscrit existe, et il est presque entièrement écrit de la main d'Oliver Cowdery. Oliver Cowdery a écrit le livre de Mormon. C'est ce qu'il a déclaré avoir fait. Après avoir passé 10 ans en dehors de l'Église, il est revenu. Il a rencontré les saints campés sur la rivière Missouri et ils l'ont invité à parler. Et il a dit, « Écoutez, Solomon Spaulding n'a pas écrit ce livre. Sidney Rigdon n'a pas écrit ce livre. C'est moi qui l'ai écrit. J'ai écrit le livre de Mormon, tel qu'il est tombé des lèvres du prophète Joseph Smith, qui l'a traduit par le don et le pouvoir de Dieu. C'est un fait historique. Il est prouvé qu'Oliver Cowdery a écrit le manuscrit original du livre de Mormon. Ici, le Seigneur dit, « Et comme tu l'as fait, je t'ai témoigné par mon esprit en de nombreuses occasions que ce que tu écrivais était vrai. »
L'une des choses que nous devons apprendre à faire est de suivre le raisonnement du Seigneur à travers une révélation. Nous devons lire assez lentement pour pouvoir le regarder construire son argumentation. Presque toutes les sections des doctrines et alliances ont une justification interne, et c'est celle du Seigneur. Si nous voulons connaître la pensée du Seigneur, nous devons être très attentifs afin de l'entendre construire son argumentation. La toute première prémisse est donc la suivante. Oliver, vous savez que le manuscrit du livre de Mormon est vrai. La deuxième prémisse se trouve au verset 3. Le s'il est relit. Si tu sais que les choses que tu as écrites sont vraies, alors je te donne le commandement de t'appuyer sur les choses que tu as écrites. C'est très bien. Je ne devrais pas en rire, mais il est comme... Ouais, il dit, vous vous souvenez de ce livre de 500 pages que je vous ai donné? Appuyons-nous dessus. Pour voir l'évolution d'Oliver, nous pourrions nous rappeler les sections 6, 7, 8 et 9. Vous vous souvenez des premiers jours où Oliver a rencontré Joseph et où il s'est dit « J'ai déjà eu des expériences spirituelles assez puissantes qui m'ont dit que tu étais le bon, mais maintenant que je t'entends mal placer les modificateurs et faire de mauvaises blagues, es-tu vraiment, vraiment ?» Dans la section 6, le Seigneur dit que oui, il l'est vraiment. Et il le prouve en donnant à Oliver une révélation par l'intermédiaire de Joseph et en répondant aux questions et aux préoccupations d'Oliver dont Joseph n'est même pas au courant. Oliver sort donc de la réception de la section 6 par le Seigneur avec un témoignage encore plus fort de Joseph en tant que prophète. Maintenant qu'il a le manuscrit du livre de Mormon, il ne pourra jamais nier ce témoignage. C'est un témoignage puissant. Appuyez-vous donc sur ce témoignage. Appuyez-vous sur le manuscrit du livre de Mormon que vous avez écrit. Car en eux, voyez-vous la logique du verset 4 ou le raisonnement? Je suppose que je ne veux pas parler de logique parce que je ne veux pas faire comme si le Seigneur suivait les règles de la logique formelle. Il n'est pas obligé de le faire, et il ne le fait pas toujours. Mais il y a un raisonnement, il y a un argumentaire qui est présenté. Fiez-vous donc au manuscrit du livre de Mormon, car il contient tout ce que vous devez savoir sur le fondement de mon Église, de mon Évangile et de mon rocher. C'est une phrase similaire que le Seigneur a utilisée avec Hiram à la section 11. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Mon Église, mon Évangile, mon rocher. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut en faire. S'agit-il de choses différentes? S'agit-il de 3 façons de désigner la même chose? De quoi parlons-nous? De mon Église, de mon Évangile, de mon rocher? Je pensais à Moroni qui se disait « Je ne suis pas mort, alors je vais peut-être écrire encore quelque chose » et qui finit par écrire Moroni 6. Voici comment nous gérions l'Église en ce qui concerne les réunions et ce que nous faisions. L'Évangile, c'est tout le livre de Mormon. Que faisons-nous? Nous nous réunissons. D'une certaine manière, cela me semble être une chose différente. J'aime qu'ils disent que vous l'avez déjà écrit. Vous savez, revenez en arrière et voyez quelle est la nature de l'Église et du culte. Oui, c'est très perspicace, n'est-ce pas? Je n'y avais pas pensé, mais une grande partie du livre de Moroni porte sur ce que nous disons lorsque nous baptisons quelqu'un. Que disons-nous lorsque nous bénissons la Sainte Seine? Qui est invité aux réunions? Même les conseils des membres sont là, vous savez. Mon esprit s'est automatiquement tourné vers Matthieu 16. Jésus demande à ses apôtres, « Que dit-on de moi ?» Certains disent que tu es un grand prophète. Personne ne dit que tu es le Christ. Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répond, « Tu es béni, Simon, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » C'est Matthieu 16, 18. Cela ressemble beaucoup à Doctrine et Alliance 18, 4 à 5. Je ne sais pas si le Seigneur aime les références croisées, mais c'est peut-être là qu'il nous envoie. Je pense qu'il s'en délecte. Il les utilise si souvent. Parfois ce sont des échos, parfois ce sont des citations précises. Mais elles sont partout. Ils sont partout. Il semble parler de l'Écriture, n'est-ce pas? Oui,
et il aime les relier entre elles. Il m'arrive de penser que je connais assez bien les Écritures, puis de lire de temps en temps l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Je lis quelque chose et je me dis que c'est dans les doctrines et alliances. Je me demande s'il est content que tu t'y sois mis. Bon travail. Bon travail, Steve. Comme si j'étais un enfant d'âge préscolaire. Remarquez des mots comme « car » au début du verset 4 et le mot « donc » au début du verset 5. Ce sont des mots qui relient les prémices du raisonnement. C'est donc ici qu'il continue à construire son argumentaire pour expliquer pourquoi Oliver devrait s'appuyer sur le livre des manuscrits pour préparer un nouveau document qui sera comme le tout premier numéro du manuel général d'instruction de l'Église. C'est pourquoi, dit le verset 5, « Si vous bâtissez mon Église sur le fondement de mon évangile et de mon rocher, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. » C'est la fin de l'affaire. C'est la fin de la première section de l'Apocalypse, dont le but était de répondre à la question d'Oliver. Quel est mon matériel de base pour préparer un nouveau manuel pour l'Église? C'est le manuscrit du livre de Mormon, et le Seigneur a expliqué pourquoi. Pourquoi? Vous savez que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il contient tout ce dont vous avez besoin pour former mon Église, et si vous le faites de cette manière, si vous vous appuyez sur la vérité, c'est tout ce dont vous avez besoin, alors les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, si vous le faites de cette manière. C'est important d'apprendre à écouter le Seigneur, à défendre sa cause à sa manière. Vous vous souvenez qu'à la section 1, il nous a dit de rechercher ses commandements, ses sections des doctrines et alliances, parce que toutes les promesses et prophéties qui s'y trouvent s'accompliront. Nous devons donc accorder une attention toute particulière aux prophéties et aux promesses qui s'y trouvent, parce qu'elles vont s'accomplir. Certaines d'entre elles l'ont déjà été, d'autres le seront encore, et nous voulons surtout prêter attention à ce que j'appelle les promesses conditionnelles. Ce sont ceux qui dépendent du fait que quelqu'un choisisse d'agir d'une certaine manière ou non. Vous pouvez tous les deux penser à la section 58 des Doctrines et Alliances, où le Seigneur dit « Écoutez, je vous ai dit de faire telle chose et vous ne l'avez pas fait. Puis la bénédiction promise ne s'est pas réalisée. Et maintenant, vous me blâmez. Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. Ce n'est pas ma faute si je fais une promesse conditionnelle et que vous ne faites pas le si. Donc, ici, remarquez que nous avons un si au verset 5. Si vous bâtissez mon Église sur mon fondement, mon rocher, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Eh bien, nous n'avons pas cette promesse si nous ne faisons pas le si. C'est un exercice utile pour les bénédictions patriarcales. Dans presque toutes les bénédictions patriarcales que j'ai vues, entendues ou lues, il y a des promesses conditionnelles. Si ceci, alors cela. Elles sont parfois implicites, mais pas explicites. Parfois, elles sont explicites. Nous n'avons pas la garantie que la promesse sera tenue si nous ne remplissons pas les obligations ou les exigences. C'est une chose très importante à comprendre. Nous pensons parfois que c'est la faute de Dieu si quelque chose ne se réalise pas, alors que ce n'est peut-être pas du tout la faute de Dieu. Nous devons être très attentifs aux prophéties et aux promesses. Elles s'accompliront toutes. J'en suis convaincu. Le verset 5 nous donne donc cette perspective ou cette sorte de prévision. Olivier, voici. Le premier mot invite presque Olivier à voir ce que Dieu voit. Regarde, Olivier, le monde mûrit dans l'iniquité, et il faut que les enfants des hommes soient poussés à la repentance. Tous, les païens, la maison d'Israël, tous. C'est pourquoi le mot « c'est pourquoi » va s'appuyer sur cette prémisse. C'est pourquoi, Oliver, puisque tu as été baptisé par les mains de mon serviteur, Joseph Smith fils. Conformément à ce que je lui ai commandé, il a accompli la chose que je lui ai commandée. Maintenant, au verset 8, « Ne t'étonne pas que j'ai appelé Joseph à mon propre dessein.
C'est un peu comme si nous faisions une digression ou une parenthèse. Au verset 6, il dit « Le monde mûrit dans l'iniquité ». Je veux que tous, les païens et la maison d'Israël, se repentent. C'est ce que j'ai fait. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, il apprend à Oliver certaines choses qui lui posent peut-être problème. C'est vrai. C'est excellent. Bon travail, Hank. On peut donc presque entendre ce qui se passe dans le cerveau d'Oliver. Oui, vous voulez dire Joseph Smith? Ce type qui n'utilise toujours pas une grammaire parfaite. Il ne sait toujours pas très bien épeler. Oui, c'est ce que dit le Seigneur. Ne t'étonne pas que je l'ai appelé pour mon propre but. Ce but est connu en moi. Je sais pourquoi j'ai appelé Joseph Smith Jr. Et Oliver doit imaginer de temps en temps. Wow, Seigneur! Ne pensez-vous pas qu'il aurait été préférable de me mettre à la place du premier ancien? Non, dit le Seigneur. Oui, tu es meilleur en orthographe, tu écris mieux, tu es meilleur pour beaucoup de choses. J'ai fait de vous le premier prédicateur, ou je le ferai, à partir de l'article 21. Vous êtes le premier prédicateur, mais Joseph Smith est le premier ancien. Alors, Oliver, je veux que tu te souviennes. C'est un moment où le Seigneur lit dans l'esprit de Nicodème. Il lui dit « Tu es toujours bloqué sur cette question de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? C'est ce que nous ressentons ici. » Excellent lien, Hank. Je vous remercie. Le but est connu en moi. Le Seigneur ne dit même pas « Je ne vais pas nécessairement vous dire toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi Joseph Smith et pas vous ou quelqu'un d'autre. » Puis un autre « Pourquoi » à la deuxième ligne de la page 29, au verset 8. C'est pourquoi, si Joseph Smith s'applique à garder mes commandements, il sera béni pour la vie éternelle. Il s'appelle Joseph. Il y a une promesse conditionnelle que s'il est fidèle, il aura la vie éternelle. Au verset 9. Maintenant, Oliver, c'est à toi que je m'adresse. Nous ne parlons plus de Joseph. Arrête de t'inquiéter pour lui. Je m'adresse à toi et à David par la voie du commandement. Voici, j'ordonne à tous, partout, de se repentir. Nous avons déjà une justification à cela. Comme vous l'avez remarqué, Hank, au verset 6, la méchanceté s'intensifie. La repentance doit s'intensifier en réponse. C'est pourquoi je t'ordonne et j'ordonne à tout le monde de se repentir. Oliver et David, je vous donne la même vocation que celle que j'ai donnée à Paul, mon apôtre. Et puis le commandement au verset 10. C'est ce par quoi nous avons commencé. C'est le verset le plus connu de l'Apocalypse. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que tous ceux qui nous écoutent savent qu'il est intégré dans ce texte plus vaste. Il est bon de se souvenir de ce verset. Si vous ne vous souvenez que de l'article 18, rappelez-vous que la valeur de chaque âme est grande aux yeux de Dieu. Mais c'est encore mieux si vous vous souvenez du texte plus large dans lequel ce verset est intégré. Nous voyons déjà qu'il y a un prétexte. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit cela maintenant de cette manière. Il y a une raison pour laquelle il appelle de nouveaux apôtres. C'est pour cette raison qu'il les charge de dire au monde de se repentir. Le monde mûrit dans l'iniquité. Nous allons maintenant aborder la raison pour laquelle il faut dire aux gens de se repentir. Et c'est la justification la plus cool que l'on puisse trouver dans les Écritures, à mon avis. Laissez-moi m'assurer que je vous suis bien. Verset 6. Le monde mûrit dans l'iniquité. Je veux que tout le monde se repente. Une note en marge d'Oliver, puis une note en marge de Joseph. Ok, revenons à Oliver, revenons à cette idée de repentance. Je demande à David de prêcher la repentance. Voici pourquoi. C'est bien cela? C'était brillant. Bravo, monsieur. Tu pourrais enseigner dans ma classe n'importe quand. Vous avez compris. Cela signifie que j'aimerais être votre élève et que vous pourriez enseigner à mes élèves à tout moment. Alors Steve, quand vous avez dit l'amour, verset 10, mais l'amour dans son contexte signifie « Pourquoi a-t-il été donné ?» Parce que le Seigneur dit « Pourquoi est-ce que je veux que les gens se repentent ?» Pourquoi est-ce que je veux que vous disiez aux gens de se repentir? Oui, tout à fait.
J'aurais aimé apprendre cela plus tôt dans ma vie. Je l'ai appris sur le terrain, et j'espère que vous me laisserez vous raconter l'histoire du jour où j'ai appris cette leçon. Pour l'instant, quand j'étais adolescent, si vous disiez repentance, si vous disiez association libre, je dis repentance et vous me dites, j'aurais toujours associé la repentance à des mots ou des pensées négatives. Le repentir est mauvais. Si vous devez vous repentir, vous êtes mauvais. Le repentir est difficile. Le repentir est désagréable. Si je pouvais faire un cadeau à mon jeune âge, à mes enfants ou au monde, ce serait de découvrir la joie du repentir quotidien. Vous avez entendu cela récemment. C'est le président Nelson. La raison en est cette même section. Je demande à mes étudiants des doctrines et alliances d'annoter leurs doctrines et alliances, y compris avec un code couleur. Les couleurs choisies n'ont pas d'importance, mais je leur demande de choisir une couleur et de surligner chaque commandement dans la même couleur. Chaque fois que le Seigneur dit à quelqu'un de faire quelque chose, ce semestre, nous utilisons le vert pour cela. Je dis cela parce que je veux que tout le monde remarque que le premier mot du verset 10 est un commandement. C'est un commandement de se souvenir. Vous et moi devons nous souvenir de quelque chose, et la chose dont nous devons nous souvenir, c'est que la valeur des âmes est grande. Mais ce n'est pas seulement que la valeur des âmes est grande. Nous devrions nous rappeler que la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Hank, vous avez dit tout à l'heure que la valeur des âmes se mesure de différentes manières. Shohei Ohtani frappe un home run une fois toutes les 14 fois qu'il essaie. Son âme vaut bien plus que la mienne si l'on en juge par la façon dont vous êtes rémunéré si vous êtes capable de faire cela. C'est très impressionnant. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Cela n'a rien à voir avec le regard de Dieu. Alors, que vaut l'âme aux yeux de Dieu? La réponse est que la valeur d'une âme est l'équivalent exact de l'expiation infinie du Fils unique de Dieu. Si vous le voulez bien, je vais vous raconter comment j'ai appris cette vérité. Il était une fois, il y a longtemps, cela doit faire plus de 30 ans maintenant, je servais dans la mission au Canada-Winnipeg. J'adorais cela. L'une des expériences les plus mémorables et les plus transformatrices de ma vie s'est produite un jour où mon compagnon et moi nous trouvions à Saskatoon, en Saskatchewan. Pour une raison dont je ne me souviens pas, que je ne comprends pas et que je n'ai pas documentée, nous avons été appelés à rendre visite à une femme en proie à un profond désespoir, et ni l'un ni l'autre n'avions la moindre idée de la manière d'aider une personne en proie à un profond désespoir. Nous n'avions aucune idée de la manière d'aider une personne en proie à un profond désespoir. Nous étions dépassés par les événements, très loin de notre niveau. Elle avait désespérément besoin de l'aide du Seigneur, et tout ce qu'il avait pour travailler, c'était quelques voyous. Ce qui est bien, comme vous le savez, c'est qu'il peut tirer beaucoup d'un couple de voyous dans une situation désespérée. Mais c'était l'un de ces jours où j'ai appris la vérité de ce que nous avons enseigné comme nous l'avons enseigné. Je ne le savais pas avant. Je n'aurais pas pu préparer cette leçon, ni mon compagnon. Nous ne savions pas ce que nous faisions. D'une manière ou d'une autre, nous sommes arrivés à la section 18 des doctrines et alliances. Je ne me souviens pas d'avoir eu une connaissance préalable de ce qu'il disait. C'était peut-être le verset 10. Peut-être y avait-il suffisamment de souvenirs d'une maîtrise du séminaire pour que le Saint-Esprit puisse s'y accrocher et nous rappeler, à mon compagnon et à moi, que la valeur des âmes est grande. J'ai apporté mes écritures missionnaires aujourd'hui parce que l'objet physique est sacré pour moi, parce qu'il était là ce jour-là. C'est le texte source que le Sauveur a utilisé pour transmettre son message à sa précieuse fille en ce jour. Et le message était le suivant. Souvenez-vous que la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. C'est charmant.
En tant qu'abstraction, cette sœur aurait accepté cette prémisse et ne se serait pas sentie mieux pour autant. C'est en quelque sorte la ligne de questionnement qui a suivi que le Seigneur a poursuivi à travers elle, et c'était presque comme s'il l'invitait à réfléchir aux implications de ce verset. Nous avons déjà remarqué que les mots « pour » et « pourquoi » sont des éléments de tissu conjonctif. Le mot « pour » au début du verset 11 relie le fait que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu, avec une raison pour laquelle elles le sont. Voici que le Seigneur veut que nous envisagions cela, que nous le voyions comme s'il le voyait. Aux yeux de Dieu, les âmes ont une grande valeur. Voyez cette vision. Regardez mes yeux une seconde. Le Seigneur, votre Rédempteur. Vous savez tous les deux que les questions de recommandation du Temple ont récemment été modifiées. Il y a quelques années, la question était la suivante. Avez-vous un témoignage de Jésus-Christ et de son rôle de sauveur et de rédempteur? Aujourd'hui, la question est la suivante. Avez-vous un témoignage de l'expiation du Christ et de son rôle de sauveur et de rédempteur? C'est ce que le Seigneur nous invite à contempler. Voici le Seigneur, votre Rédempteur. Il a souffert la mort dans la chair. Remarquez la répétition. Je vais le lire. Vous me direz quels sont les mots répétés. Voici que le Seigneur, ton Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a souffert la douleur de tous, afin que tous se repentent et viennent à lui. Quelle répétition avez-vous entendue? Souffert et tout. Dieu a souffert. Cette sœur à qui nous rendions visite, je ne me souviens pas qu'elle ait fait cela, mais elle aurait pu, comme tant de personnes à travers l'histoire et à notre époque, dans nos propres vies, évoquer le problème théologique classique de la souffrance. Si Dieu m'aime, et s'il peut empêcher, s'il est assez puissant pour empêcher ma souffrance, pourquoi est-ce que je souffre? Eh bien, ce problème comporte une hypothèse que nous ne reconnaissons souvent pas, et cette hypothèse est que l'amour de Dieu se manifeste le mieux en empêchant la souffrance sur le site. Il n'a jamais dit cela. Cela ne fait pas partie du plan. En fait, le christianisme est fondé sur l'idée que Dieu souffre. Dieu condescend à souffrir plus que quiconque. Et la souffrance la plus injuste, la plus intense, la plus infiniment étendue et la plus injuste de l'histoire de l'univers a été infligée par le seul être parfait qui ait jamais marché sur cette terre. Le christianisme n'est en aucun cas basé sur l'idée que Dieu empêche la souffrance parce qu'il nous aime. Le christianisme est fondé sur l'idée que Dieu nous aime vraiment. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, et c'est ce que nous sommes invités à envisager ici. Dieu, votre Rédempteur, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort. Il a souffert la douleur de tous, afin que tous puissent se repentir. Il est très important que nous comprenions la raison de la souffrance de Jésus. Il a souffert la douleur de tout le monde, afin que tout le monde puisse se repentir. Si je commence à écouter cela, mon immaturité d'adolescente et ma compréhension de la repentance commencent soudain à diminuer. Cette bonne et merveilleuse sœur écoute deux anciens lire ces versets, puis elle lit parfois avec nous, lisant elle-même les mots. Et la puissance de l'Esprit Saint a fait que ces mots ont pénétré profondément en elle et qu'ils lui sont devenus très personnels. Le Sauveur lui a enseigné qu'elle était celle pour qui le Seigneur, son Rédempteur, avait souffert. Il a souffert de ses douleurs. Il savait ce qu'elle endurait à ce moment-là, et il l'a fait pour qu'elle puisse se repentir et venir à lui. C'est la raison d'être du Sauveur souffrant. Le Sauveur ne souffre pas pour être puni. Il souffre pour nous amener à lui. Il souffre pour que nous puissions nous repentir. Tout à coup, la repentance devient une grande bénédiction, et plus nous avançons dans la lecture de cette révélation, plus c'est le cas.
Je me souviens donc de cette ligne de pensée très sacrée que nous avons partagée avec cette sœur et qu'elle a partagée avec nous. Je me souviens que nous lui avons demandé quelque chose comme « Que pensez-vous qu'il se passerait si un seul des enfants de Dieu avait besoin de ce Rédempteur? Que se passerait-il? Jésus aurait-il encore souffert la douleur de tous pour qu'une seule personne puisse se repentir et venir à lui? » Et elle savait, par la puissance de l'Esprit, que la réponse à cette question était oui. Et puis la question s'est posée. Et si c'était vous? Et si ce n'était que toi? Et elle savait, par la puissance du Saint-Esprit, que la réponse de son Père céleste à cette question était « Oui, je l'aurais quand même envoyé ». Et la réponse du Sauveur à cette question est « Oh oui, je serais quand même venu. Me voici. Envoyez-moi. Elle a besoin de moi. Personne d'autre que moi ne peut le faire. J'irai. » Il nous aime tellement qu'il a accompli ce sacrifice pour chacun d'entre nous. Et il le ferait à nouveau. Et il le ferait même si c'était seulement cette sœur de Saskatoon qui avait besoin de son sacrifice, et cela en vaudrait la peine. Chaque parcelle en vaudrait la peine. C'est la raison d'être de la section 18. Je considère ce passage de l'Écriture comme la description la plus discrète de l'expiation du Sauveur. Il contraste merveilleusement avec la section suivante, la section 19, où il va être catégorique lorsqu'il parle à Martin Harris, et nous pourrions parler des raisons de cela et de la raison pour laquelle c'est une révélation parfaitement adaptée à cette personne ce jour-là. Mais dans celui-ci, remarquez que c'est comme si le Seigneur était modeste. Remarquez même qu'il passe à la troisième personne. Vous avez remarqué cela? Nous avons I, puis nous passons au verset 10. Rappelez-vous, la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. À quel point? Eh bien, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert. Il a tout souffert pour que chacun, et même un seul, puisse se repentir s'il le veut et venir à lui. Remarquez que les versets suivants s'appuient sur cela. Verset 12, il est ressuscité d'entre les morts. Et puis il y a une raison, une justification. Pourquoi est-il ressuscité d'entre les morts? Afin qu'il puisse amener tout le monde à lui à condition de se repentir. Il nous donne la possibilité de choisir pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas obligés de nous repentir. Nous n'avons pas besoin d'avoir la foi en lui. Pourquoi ne pas attirer tout le monde à lui sans aucune condition? Eh bien, parce que ce serait de l'universalisme ou du calvinisme, ou une variante de celui-ci. Il s'agirait d'une des variations de la sotériologie ou d'une doctrine du salut dans laquelle nous n'avons pas notre mot à dire, pas de choix. Ce serait Dieu qui prendrait toutes les décisions. Dieu ne prend pas toutes les décisions. Il nous laisse choisir. Il ne sauve personne qui ne veut pas être sauvé. Il ne fait pas se repentir quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Nous pourrions dire que tout le monde voudra se repentir. Le fait est que, souvent, je ne veux pas me repentir. Et je connais ces choses, et j'ai vécu cette très belle expérience. Jésus a souffert pour que nous puissions nous repentir si nous le voulions. Pensez-y. Il l'a fait, et c'est fait. Et cela a nécessité un sacrifice infini et éternel. Et ce n'est même pas avec la garantie que l'un d'entre nous en profitera. Ce n'est que de l'espoir divin, je le concède. Mais il n'y a pas de contrainte. Mais nous l'aimerons, et nous nous repentirons quand nous aurons compris comment il nous a aimés le premier. Nous voudrons venir à lui dans des conditions de repentance quand nous réaliserons que cela nous apporte une joie immense. Regardez le verset 13. Grande est sa joie dans l'âme qui se repent. C'est une juxtaposition de souffrance et de joie, n'est-ce pas? Il a souffert. Il a souffert, dit le verset 10. Et quel est le fruit de la souffrance? Eh bien, la souffrance était destinée à ce qu'un seul puisse se repentir. Alors, que se passe-t-il quand on se repent?
toute cette souffrance est récompensée par une joie immense. La joie qui vient au Christ lorsque nous nous repentons compense la souffrance, le sacrifice infini et éternel. Voici donc la meilleure des raisons de se repentir. Pourquoi se repentir? Parce que Jésus se réjouit de mon repentir. C'est une grande joie pour Jésus que je me repente. Il m'a donné l'occasion de me repentir. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. C'est la période où Oliver est mécontent. Il est en quelque sorte frustré. Il a l'impression qu'on lui manque de respect, qu'on ne lui accorde pas tout le crédit qu'il mérite. Et dans la lettre, il dit « Oui, vous avez raison. J'ai été trop sensible sur ces points, mais vous le seriez aussi si vous vous étiez tenu en présence de Pierre avec notre frère bien-aimé Joseph et aviez reçu la sainte prêtrise. » C'est Oliver Cowdery qui dit « Jésus a choisi Joseph et il a envoyé Pierre poser ses mains sur ma tête et sur celle de Joseph. Je suis un apôtre, ou du moins je l'ai été,